demander de nommer votre numéro d'équipe à la caméra. C'est 7. Parfait. Donc, pour votre présentation, vous avez 15 minutes. Je vais vous montrer le temps restant avec des cartons. Donc, je vous présente le carton de 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Et je vais faire le décompte de 10 secondes avec mes doigts. Puis, quand ça va faire 15 minutes, donc ça va être terminé. Par la suite, une période de 5 minutes de questions par les juges. Après 5 minutes, vous avez le droit de compléter là, votre réponse par rapport à la question à la fin de 5 minutes. Vous avez dans aucun cas le droit de nommer de quelle provenance que vous venez, donc le cégep en question. Vous devez rester dans les marques vertes, donc vous en avez une à gauche et à droite, donc c'est les zones de caméra, donc vous devez rester à l'intérieur de ces zones-là. Pour la salle, on vous demande de garder le silence. Si vous applaudissez, c'est à la fin. Et également, vous ne pouvez pas mentionner la provenance de l'équipe. On ne peut pas rentrer ni sortir de la salle pendant la présentation. Donc, j'inviterai les juges maintenant là, à se présenter. Bon matin, Joanie Gauthier-Champagne, je travaille chez Desjardins en finances personnelles et commerciales. Bonjour, Fanny Petitfou, je suis spécialiste budget et analyse de projet dans le réseau de la santé Montréal. Bonjour, Catherine Dumonado, je suis responsable de dossier chez Raymond Chabot. Bonjour, Marika Lapointe, je suis analyste en coût de revient chez Prévocor, puis je suis également la présidente des Jeux du commerce, là, qui est la plus grande compétition interuniversitaire dans l'Est du Canada. Samuel de Saint-Cyr, je l'ai rencontré hier. Je suis directeur des études de sécurité supérieure à l'UQAM. Je suis également professeur en sciences comptables et je représente l'ordre des CPF aujourd'hui. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez débuter. C'est beau. Donc, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, on est très heureux d'être ici aujourd'hui. Je nous présente. Donc, nous sommes Jam Inc. Je m'appelle Justine Fournier, j'ai Marie-Claude Anctil et Alexandre Gauthier. Donc, nous sommes venus ici pour répondre au mandat que vous nous aviez donné. Donc, pour commencer, vous vouliez qu'on vérifie si vos états financiers étaient conformes aux normes comptables. Donc, on va commencer par ça. Par la suite, on va faire les écritures de régularisation de votre entreprise. Nous allons poursuivre avec les conseils concernant l'entreprise de votre copain. Donc, William ne savait pas trop comment identifier les choses puis comment les comptabiliser de son entreprise à lui. Donc, on va donner quelques petits trucs, puis lui, vous dire en fait comment les inscrire pour que vous lui dites à lui. Puis par la suite, c'est ça, nous allons vous présenter les deux projets. Donc, vous nous avez dit que vous vouliez vous mixer, donc vous jumeler avec quelqu'un pour votre entreprise. Donc, soit avec votre copain ou soit avec votre cousine. Donc, on va présenter les deux projets, qu'est-ce que ça donnerait, les états financiers et tout. Puis après ça, nous allons vous dire notre choix pour ça. Donc, pour commencer, je vais aller avec les mandats, pas le mandat, le déroulement de la séance, pardon. Donc, on va commencer par les écritures de régularisation, la comptabilisation des transactions bancaires de Chien Chaud. Donc, ça, c'est l'entreprise de votre copain. Par la suite, on va présenter les projets, notre choix, puis une petite conclusion en terminant avec une brève période de questions. Donc, pour ce qui est du premier mandat, je vais rester ici en fait, vos états financiers semblaient tout conformes au PCGR, donc c'était correct. Il y a juste un petit problème concernant les capitales dans votre bilan. Mais ça, on va y revenir plus tard, vous allez comprendre pour la séance pourquoi il y a un petit problème. Donc, je vais laisser Marie-Claude commencer avec les écritures de régularisation. Donc, vous avez demandé de faire les écritures de régularisation à la suite des états financiers. Donc, on va commencer avec la fermeture des comptes débiteurs, puis la fermeture des comptes créditeurs pour les mettre à zéro pour repartir la prochaine année du bon pied. Donc, selon le principe de l'indépendance des exercices. Donc, ici, on avait les comptes débiteurs, donc le coût des ventes et les charges, ainsi que les comptes créditeurs qui étaient les comptes de revenus qu'on fermait. Et ensuite, on fermait le compte sommaire des résultats pour arriver aux bénéfices. Ensuite, pour la comptabilisation des transactions bancaires de l'entreprise de votre copain, donc on avait le financement du camion qui nous avait été mentionné. Donc ça, c'est un emprunt à long terme. Donc on va le mettre d'une partie la portion pour l'année qui arrive à court terme, ainsi que le reste à long terme. Puis la charge d'intérêt, dans le fond, il ne faut pas l'oublier. Il
faut la mettre à court terme et à long terme aussi. Ensuite, il va y avoir des écritures des mensualités qui vont faire diminuer le capital et par le fait même rajouter une charge d'intérêt, un total de 727,82. Ensuite, pour les revenus d'exploitation, vous aviez les spectacles dans les écoles, les spectacles dans les résidences pour les personnes âgées, ainsi que des séances de zoothérapie pour les personnes âgées et les conférences. Ça, dans le fond, ça allait tout être des revenus. Donc, on va tous les mettre ensemble. Puis, il y avait aussi autres revenus. Donc, c'était des prix remportés lors des compétitions. Dans le fond, ça, c'est pas dans les activités normales de l'entreprise. Donc, on va les mettre dans autres revenus. Donc, pour les immobilisations, donc, vous avez acheté un camion à 40 000 $. Donc, ça, c'est une immobilisation qu'on va mettre dans l'actif long terme. Également, les chiens. Donc, ça va être c'est ces chiens-là qui vous ramènent un profit. Donc, c'est pour ça qu'on va les considérer comme des immobilisations. Par la suite, il y a aussi les fournitures et les autres équipements. Donc, vous les utilisez pour plus qu'un an. Donc, c'est pourquoi on considère qu'on les mettrait dans l'immobilisation. Puis, c'est le même principe pour le matériel et l'équipement. Donc, également, votre copain a fait un retrait pour des dépenses personnelles. Donc, ça, il va falloir l'indiquer également dans le bilan pour montrer qu'il a retiré l'argent de son avoir. Puis, produits perçus d'avance, dans le fond, vous avez un contrat pour des rencontres dans les 15 jours, mais la madame vous a déjà payé. Donc, ça, on l'inscrit perçu d'avance pour démontrer que ce n'est pas nécessairement un revenu seulement pour cette année, mais qu'on va y aller avec une pondération pour les autres exercices également. Pour les charges d'exploitation, donc ça, c'est toutes les charges qui vont être à payer durant votre exercice. Donc, vous avez la participation à les concours, donc l'inscription, l'enregistrement et les permis, l'assurance auto, communication, publicité, l'allocation des salles pour les conférences, par la suite les intérêts et les frais bancaires, l'entretien de vos 4 chiens, puis l'essence et l'entretien auto du véhicule que vous avez acheté précédemment. Donc, le premier projet qui vous nous avez parlé, c'était en fait de vous fusionner la compagnie F2 avec la compagnie de votre copain, Chien Chaud, qui lui, en fait, il fait des compétitions de chiens, puis il fait des distractions avec ses chiens. Donc, pour l'actif court terme, en fait, la prix d'encaisse a augmenté, puisque les deux encaisses se sont fusionnées. On avait l'état des encaissements et décaissements, donc on a rajouté l'encaisse à celui de vous, de l'encaisse de votre petit ami à la nôtre. Les stocks, par exemple, sont restés les mêmes puisqu'on n'avait pas vraiment de stock à ajouter. On a pris les jouets en considération comme des charges, puisque c'est à chaque année. Puis les jouets, on ne les vend pas, donc on a vraiment pris ça comme des charges et non comme des stocks. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. En fait, les jouets qui sont ici, on les a mis juste en dessous, puisque c'est ça. Ensuite, les immobilisations. Puisque vous voulez fusionner avec votre petit ami, il fallait construire une clôture, une remise, puis votre petit ami a comme fait des dépenses un petit peu sous l'influence. Il s'est acheté un camion pour ceci, puis il fallait construire des gradins. Puis tout ça ensemble, ça faisait des nouvelles immobilisations de 48 750 $. Puis ensuite, les chiens, comme Justine l'a mentionné tantôt, on a considéré ça comme une immobilisation, donc on a mis l'entièreté des coûts des chiens dans les immobilisations. Ensuite, on avait acheté d'autres fournitures et autres équipements. Nous autres, on a considéré ça comme des immobilisations, puisque vous nous avez dit que c'était sur une durée de 7 ans. Donc, on a vraiment pris ça comme des immobilisations, puisque ça ne peut pas être un actif si c'est une durée de 7 ans. Donc, il va sûrement être amorti un jour ou l'autre. Puis, pour finir, un matériel d'entraînement pour les chiens. Vous avez dit que il allait être amorti sur une certaine période de temps. Donc, on a mis ça dans les immobilisations. Puis ensuite, on a mis les immobilisations nettes. Dans le fond, les immobilisations moins l'amortissement cumulé. Suite, ici, on ne voulait pas trop que ça soit trop grand. Donc, l'entièreté ici, le net, ça donne 283 026. Pour un actif total de 359 200. Pour continuer dans le passif et les capitaux propres, tout d'abord, le produit perçu d'avance, comme Justine l'a mentionné aussi tantôt, le 12 000 $, il fallait le mettre dans le bilan, puisqu'elle nous a payé, elle nous a donné le service, elle nous a payé avant qu'on rende le service, donc c'est un produit perçu d'avance.
Ensuite, les intérêts à payer. Puisque votre petit ami a acheté un camion juste avant, il y avait des intérêts à payer tout au long de l'exercice. Donc, on a ajouté les intérêts qui sont pour le camion du 1er juillet 2018 au 1er juin 2019. Donc, il y a les ajoutés à ceux que vous aviez déjà en ce moment, puisque vous avez concocté un emprunt il y a quelques années, il y a quelques mois. Ensuite, les fournisseurs sont restés tels quels, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à ajouter avec votre petit ami. On ne nous a pas mentionné qu'il y avait des fournisseurs. Ensuite, la portion de dette à court terme, dans le fond, la portion qui va être payée pendant la prochaine exercice, on a fait comme les intérêts, dans le fond, du 1er juillet 2018 au 1er juin 2019. On les a ajoutés à ceux que vous aviez avec votre emprunt, comme j'ai dit auparavant. Ensuite, vous aviez déjà un emprunt à long terme. Donc, il y avait déjà un montant. Puis, avec le camion, ça a augmenté, c'est sûr. On a enlevé la première exercice, comme on a dit. Puis, on a rajouté le reste juste là. Ensuite, dans les capitaux propres, vous avez bien remarqué que ça ne balance pas. Nous autres, on ne nous a pas dit, on n'a pas eu l'information du capital de William, donc on n'a pas vraiment été capable de balancer ça comme qu'il le faut, convenu. Mais le capital de Kate, de vous, en fait, il reste tel quel. Tel quel. Puis on a ajouté les bénéfices non répartis que nous avez donnés avec l'état financier au début pour l'exercice 2017. Puis ensuite, pour l'état des résultats, les revenus, eux, ils sont restés, dans le fond, tous les revenus sont restés tels quels. Les coûts aussi. Puis les coûts, on a rajouté les coûts des chiens. Dans le fond, vous vouliez une marge bénéficiaire brute de 30%. Donc, on a calculé en somme pour savoir, avec une marge bénéficiaire brute de 30%, ça vous coûterait ainsi pour les coûts de vente pour votre petit ami avec ses chiens. Ensuite, pour les charges d'exploitation, il y a quelques charges qui ont augmenté. Il y a la dépense pour la maison. On n'a pas tout mis ce que vous nous avez donné dans votre budget. Il y a quelques dépenses qui n'entrent pas là-dedans, puisque le principe comptable de l'entité de la personne, puisque c'est une entreprise individuelle au début, on ne peut pas mettre les charges personnelles dans des bilans ou des états financiers d'entreprise, puisque ce n'est pas un principe comptable. C'est contre le principe comptable. Donc, on a juste mis le déneigement, l'entretien de la maison, puis les taxes municipales, les frais scolaires, tout ce qui est régulier dans le fond. Ensuite, l'entretien des chiens, on l'a mis aussi puisque ça augmente. L'achat des jouets, l'assurance auto, les salaires et charges sociales ont augmenté puisqu'on a engagé une nouvelle personne pour s'occuper des chiens. Et puis, c'est ça, le bénéfice net, ça donne une perte de 31 550. Donc, pour le projet 2, on est allé de la même façon, en fait. On s'est dit, on a pris votre état financier de départ, votre bilan de départ, puis on a juste mis plus de l'avant qu'est-ce qui allait changer lorsque vous allez vous jumeler avec votre cousine. Donc, c'est ça que ça donne comme état financier. Je vais laisser Marc-Claude en parler un petit peu. Donc, pour les immobilisations, dans le fond, on a rajouté pour les accessoires, dans le fond, pour les projets de profit, donc il y avait ça à rajouter. Comme les étagères, les accessoires de peinture, donc ça augmentait les immobilisations. Pour le passif, on avait les intérêts à payer, les fournisseurs, ça restait les mêmes. Dans le fond, l'emprunt à long terme, on ne contractait pas d'emprunt avec ce projet-là. Et donc, les capitaux propres, ça restait les mêmes. Il n'y en avait pas, on ne jumelait pas avec quelqu'un d'autre. Dans le fond, on achetait d'autres entreprises. Donc, ça donnait un total de 331 948. Donc, pour l'état des résultats, je vais vous faire un résumé. Dans le fond, on avait les revenus de FD qui augmentaient de 6 %. Donc, ça augmentait déjà les revenus. Ensuite, les revenus pour la poterie, c'était avec les poteries qu'on achetait, puis le temps qu'on passait dans le studio, dans le fond, c'était au-dessus de 500 000. Donc, ça augmentait vraiment beaucoup les revenus. Ensuite, avec les coûts des ventes, on les achetait à 50 %. Donc, la cousine nous donnait un rabais. Et donc, notre marge bénéficiaire brute était beaucoup plus grande que espéré. Donc, vous demandiez 50 %, on avait plus que ça. Pour le passé, pour les charges d'exploitation, dans le fond, on avait, comme eux qu'on avait l'habitude,
Puis aussi, on rachetait pour l'électricité du four, les autres achats de poterie, les fournitures. Donc, c'est ça qui changeait. Donc, c'est vraiment ça qui revenait le plus avantageux. Là, on avait des revenus d'environ, je pense, 600 000, puis ça nous faisait un bénéfice net de 100 000. Donc, c'était vraiment différent de l'autre projet. Donc, nous, on conseille vraiment le projet 2, puisque, comme tel qu'ils ont dit, c'est vraiment plus rentable. Le ratio de rentabilité est vraiment à 80%, donc c'est vraiment haut. Puis ensuite, vous avez dit qu'il y avait un froid avec votre cousine. Donc, en installant ces ordres dans la maison qu'elle voulait, d'après moi, le froid va se régler, puisqu'elle voulait la maison justement pour installer ces ordres dedans. Donc, il y a un donnant-donnant. Puis, vraiment, nous autres, on pense que c'est la solution. Également, votre copain faisait parfois des dépenses soudaines. Donc, des fois, dans le domaine des affaires, ça peut être pratique d'y aller avec son guts. Je sais pas si je vais dire ça, en tout cas, d'y aller avec son guts. Mais des fois, c'est mieux de rester peut-être plus sécuritaire afin de ne pas faire une perte et tout. Donc là, avec votre cousine, c'est sûr que vous êtes plus assuré de faire les bénéfices qu'avec votre copain qui, on ne sait pas, peut-être va racheter un camion l'année prochaine. Donc, c'est ça. Donc, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié nos conseils, nos recommandations. Donc, vous nous avez donné comme mandat de vérifier vos états financiers, de voir si c'était correct vis-à-vis les nombres comptables, de faire les écritures de régularisation, puis pas de conseiller, mais de dire un petit peu à votre, pas à votre copain, mais à vous pour dire à votre copain, les éléments à comptabiliser de son entreprise, puis de vous conseiller sur les projets. Donc, j'espère que vous avez apprécié nos conseils, puis avez-vous des questions? Merci. Moi, j'ai une question. Oui, En fait, je vous avais mis mon plan de dépenses personnelles que je fais, puis j'ai beaucoup de dépenses pour ma maison là-dedans. Mais j'habite en partie dans la maison, il y a une partie qui est utilisée pour mon commerce. Je ne sais pas trop comment comptabiliser ça, tout ça. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport à ça pour m'éviter? Oui, mais vous nous avez dit que votre commerce prenait 2 tiers de la superficie de votre maison, donc juste à faire un ratio de ça pour considérer justement que le 2 tiers des dépenses de votre maison va à votre entreprise. OK, donc je peux déduire dans mon état de résultat ces dépenses-là, le 2 tiers. Oui, c'est ça, exactement. J'aurais une question. Vous avez mentionné que vous alliez considérer les chiens comme des immobilisations. Est-ce que ça veut dire que vous allez prendre un amortissement sur ceux-ci dans le futur? Pas nécessairement, puisque c'est une personne vivante. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un amortissement nécessaire à faire, mais vous avez dit qu'ils ont une durée de 13 ans. Donc, vraiment, à la 13e année, d'après moi, ça va tout aller en amortissement cumulé, puisque ça va être fini pour le chien, puisqu'ils vont probablement naturel. Je ne sais pas si j'ai pas bien compris. C'est quoi les options de financement que vous me proposez pour réaliser les projets? Parce que je ne sais pas si vous avez vu nécessairement pas les fonds pour s'autofinancer dans. En fait, avec la première option, vous aviez une option d'achat à 12 000. Par contre, vous aviez une perte, si vous jumeliez avec votre copain, là, puis par contre, vous aviez une perte de 30 000. Donc, c'est sûr que ça ne revient pas nécessairement rentable. Puis là, avec votre option de financement, vous en aviez une, sauf que je pense que vous hésitiez par contre à la prendre. Vous n'aviez pas trop ça à avoir un gros emprunt. Donc, c'est pour ça qu'on. C'était quoi votre recommandation à ce sujet-là? Mettons que vous êtes à ma place, c'est quoi vous iriez avec quel financement, quelle option? Nous, on irait avec le projet 2. Donc, il n'y aurait pas nécessairement besoin de financement. Mais vous voulez dire si, vous voulez y aller actuellement avec le projet 1? N'importe quel des deux projets, mettons que je veux pas. Si je veux avoir des fonds pour démarrer mon projet. Peut-être bien, justement, il y avait, comme elle a dit, la ville proposait 12 000 $ pour le stationnement juste en arrière, puisque vous aviez un gros terrain. Donc, ça, si vous acceptez, juste en parler avec un entourage, s'ils sont d'accord avec vous. Puis, s'ils sont d'accord, accorder à la ville le terrain, donc ça va faire un financement de 12 000. D'après moi, ça va être assez gros pour le projet 2, puis c'est pas vraiment très cher que ça. Moi, Will m'a dit qu'il y avait vraiment un bon feeling par rapport au créneau avec les chiens et tout ça. Et il y avait un feeling que le projet était plus rentable aussi
En termes de marge, parce que ça ne coûte pas énormément cher, tandis qu'à chaque fois qu'on vend une poterie, on a un coût des marchandises vendues aussi. J'aimerais savoir pourquoi vous avez écarté ce projet-là malgré la rentabilité. Nous autres, on l'a écarté parce qu'on trouvait que William, votre ami, votre chum, on trouvait qu'il faisait vraiment des dépenses sous le coup de l'influence. Dans le fond, il nous a dit qu'il a acheté des chiens de même, c'est l'amour puis tout, mais je veux dire, dans le métier d'entreprise, l'amour pour un chien, ok, peut-être ça peut passer, mais pour une question d'argent, si tu aimes ton chien ou d'autres, d'après moi, c'est influence. Il a acheté son camion de même, puis on pense vraiment qu'il est vraiment il va toujours juste sous le coup de l'influence de même, puis on pense que c'est pas très bon. En plus, il aime pas ça faire le coin administratif, donc ça peut créer des tensions dans l'entreprise, puis on vous espère pas ça. Bien, en fait, c'est concernant le projet pour les poteries, là. Moi, tu sais, en ce moment, je gère mon entreprise toute seule, j'ai quand même un bon contrôle de ce qui se passe et tout, mais là, avec le projet de capoter, en fait, on nous dit que le fournisseur est difficile, que Kimi, ma cousine, elle veut être beaucoup impliquée pour toutes les relations avec les fournisseurs. Moi, je ne sais pas trop comment naviguer là-dedans. Est-ce que vous auriez des recommandations qui me permettraient de m'assurer que j'ai quand même encore un contrôle sur mon entreprise malgré tout? Oui, mais vous pourriez juste, par exemple, aller voir un avocat puis mettre un contrat. Donc, si dans le contrat, ça spécifie que toutes les décisions finales reviennent à vous et non pas à votre cousine, bien, rendu là, le contrat, c'est si les deux personnes le signent, tout le monde est obligé de le respecter jusqu'à temps que les deux personnes soient en accord de le modifier. Donc ça pourrait être une bonne chose à faire, je crois, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, justement, puis pas de malentendu sur ce sujet. Sinon, il y a une autre option, peut-être un conseil d'administration qui fait des décisions. Quand il y a des décisions qui ne veulent pas se prendre entre vous autres, vous mettez un conseil d'administration en place. Comme ça, ils vont décider la décision, laquelle qui est le mieux pour l'entreprise. Puis, selon moi, c'est une aussi bonne option que le contrat. Donc, c'est tout pour la période de questions. C'est bon.